Ces usines transforment plus de 20 tonnes de manioc chaque jour. Plus de 1000 familles vivent directement de son activité. Il possède 5 points de vente à Yaoundé au Cameroun, avec 100 autres prévus dans les prochaines années. Il a un empire agro-industriel valorisé en plusieurs milliards de francs CFA. L'homme en question est Bertin Tchofo, 52 ans, camerounais. On le surnomme le roi du manioc. Et si vous suivez l'écosystème entrepreneurial africain, vous connaissez forcément son nom. C'est le mentor de Philippe Simon, le fondateur d'Investir au pays. Il est souvent invité d'honneur dans des grandes conférences sur le business en Afrique. En 2024, Bertin était en Chine. Je l'ai rencontré à Guangzhou et en discutant avec lui, j'ai compris quelque chose qui m'a bouleversé. Bertin a utilisé la Chine et l'Inde pour bâtir son empire. Mais voici ce que personne ne vous dit clairement. La Chine ne l'a pas fait entrepreneur. Bertin était déjà entrepreneur quand il est allé en Chine. Une nuance énorme à faire et vous comprendrez pourquoi. Restez attentifs parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont impressionnants. En 2024, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine ont atteint 296 milliards de dollars, un record historique. La Chine représente maintenant 22% du commerce total de l'Afrique. À Guangzhou, on compte entre 20 000 et 100 000 Africains installés là-bas. La foire de Canton accueille 14 000 acheteurs africains sur place chaque année et 95 000 en ligne. L'opportunité semble réelle, massive même. Et pourtant, avec toutes ces opportunités qui s'ouvrent à nous, on devrait voir des centaines de Bertin Tchofo émerger. Alors, pourquoi si peu réussissent vraiment? Depuis 3 ans, j'accompagne des entrepreneurs africains en Chine. Des voyages d'affaires, des immersions complètes, accès aux usines, à la foire de Canton avec mes équipes, tout le package quoi. Et j'ai vu quelque chose de troublant. Un contraste brutal entre ceux qui transforment et ceux qui restent enfermés dans leurs rêves. Bertin, lui, il transforme. Il arrive en Chine avec une vision précise. Il sait ce qu'il cherche. Il sait comment l'intégrer dans son projet. Il repart avec des machines qui vont alimenter ses usines au Cameroun. Les autres ont de belles idées. Ils viennent en Chine faire des visites. Ils prennent des photos. Ils s'émerveillent et repartent avec des étoiles dans les yeux et des catalogues pleins les valises. Et puis, plus rien. Dans cette vidéo, on va analyser la stratégie de Bertin. Vous allez comprendre exactement ce qui le différencie. Comment il a construit les fondations de son entreprise bien avant de penser à la Chine ou à l'Inde. Et surtout, pourquoi amener quelqu'un visiter des usines chinoises ne sert strictement à rien s'il n'a pas d'abord ce que Bertin avait déjà. Qu'on vous a vendu, mais c'est la vérité. Ce que vous allez découvrir va peut-être vous déranger parce que ça va remettre en question beaucoup de choses qu'on vous a vendues. Mais c'est la vérité. Avant de comprendre comment Bertin a utilisé la Chine, il faut savoir qu'il y était avant d'y mettre pied. Parce que quand Bertin rentre au Cameroun en 2021, il ne vient pas les mains vides. Il a passé des années, plus de 10 ans en Europe, 8 mois à dormir dans les rues de Paris. Des années à cravacher en Europe pour s'en sortir. Il a épargné chaque jour. Il a appris comment fonctionnent les entreprises occidentales. Pendant toutes ces années en Europe, il a construit sa discipline et son mindset avant même de mettre les pieds en Chine. Et ça, c'est une information capitale que vous devez garder en tête. Parce que tout ce qui va en suivre, tout son empire, il va le construire avec ce qu'il a forgé en lui pendant ces 10 ans. La Chine viendra après, comme un levier et non comme un point de départ. Donc, lorsqu'il rentre dans son pays d'origine, après plusieurs tentatives de business ratées, il veut créer une industrie ayant pour objectif de transformer les richesses agricoles localement au lieu d'exporter des matières premières brutes comme tout le monde le fait. Mais les débuts sont compliqués. L'implémentation de son idée commence par l'achat d'un terrain. Par la suite, il veut lancer dessus un fast-food moderne. Sur le papier, l'idée est bonne. Sauf que la production locale de viande et de pommes de terre ne suit pas. Le concept n'est pas rentable. Il décide de changer le cap, mais son idée de base demeure
car il sait très bien que c'est dans l'industrie qu'on aura le plus d'impact. Alors il commence à observer le secteur de la savonneur, un secteur qui a des synergies intéressantes avec l'agriculture locale, notamment l'huile de palme. Il se dit qu'il tient quelque chose de pertinent. Sauf qu'au Cameroun, personne ne maîtrise la technologie de saponification à l'échelle industrielle. Bertin se met à chercher de l'expertise. Il finit par trouver un ingénieur local prêt à l'aider. L'homme lui demande 30% de commission sur chaque machine importée pour l'usine. 30%. Faites le calcul vous-même. Ça représente plus de 350 000 € qui partiraient en commission. Bertin réalise qu'il se fait avoir, qu'il est en train de tomber dans un piège classique. Payer des fortunes à des intermédiaires qui vont le maintenir dans la dépendance. Alors, il prend une décision radicale. Chaque lundi, Bertin prend l'avion pour l'Italie. Il va travailler gratuitement dans des usines de savon de 8h à 17h. Il observe les machines, il pose des questions, il apprend les dosages, il comprend les procédés de fabrication. Puis, le soir même, il reprend l'avion pour être de retour à Paris le mardi matin. Et il recommence. Lundi en Italie, mardi à Paris, mercredi en Italie, jeudi à Paris. Chaque semaine, cette vie de nomade est épuisante physiquement, mentalement et financièrement. Mais en quelques mois, Bertin devient expert de son propre projet. Il n'a plus besoin d'intermédiaires. Il n'est plus dépendant d'un expert véreux. Il sait maintenant exactement quelles machines acheter et comment les faire tourner. Et c'est ça la leçon que j'ai envie de vous transmettre. Investir dans sa propre formation avant d'investir dans du matériel, c'est hyper important. Comprendre parfaitement les rouages du business dans lequel on veut se lancer, c'est la base. Donc, fort de ce savoir-faire, Bertin concrétise enfin son rêve industriel. Il importe ses machines de production sans problème. Sa première usine de savon et détergent voit le jour, puis une petite huilerie. Mais Bertin voit beaucoup plus grand. Il s'intéresse au manioc, ce tubercule très cultivé en Afrique, mais souvent peu valorisé. Bertin y voit l'or blanc de l'Afrique, une ressource capable de nourrir des populations, de remplacer les produits importés et développer toute une industrie locale. Il décide de bâtir une chaîne de valeur complète autour du manioc. En l'espace de 10 ans, entre 2015 et 2025, Pacific SAR, son entreprise, devient un véritable empire. L'entreprise acquiert 1300 hectares de plantations dans l'ouest du Cameroun. Une usine ultra moderne est mise en place avec une capacité de traitement de 20 tonnes de manioc par jour. Transformation en farine de manioc, en farine panifiable, composite pour remplacer partiellement la farine de blé importée. En semoule gari, en tapioca, rien ne se paie. Les sous-produits servent pour l'alimentation animale. Bertin va plus loin. Il ouvre sa propre boulangerie-pâtisserie qui utilise les farines locales pour produire des pains, des viennoiseries, des croissants 100% made in Cameroun. En parallèle, il diversifie cosmétiques à la base d'huile de palme, culture de soja et de maïs. Son modèle est entièrement tourné vers la transformation locale. Pour lui, l'Afrique peut nourrir l'Afrique à condition de valoriser ses propres ressources. Et c'est seulement là, en 2024, que la Chine entre véritablement en jeu. Bertin voyage en Chine, je l'ai rencontré à Guangzhou, il m'accorde une interview et d'ailleurs, pendant cette interview, Bertin m'a dit quelque chose de très important. La majorité, sinon 95%, je ne vois pas pourquoi, vu même nos capacités de production et de consommation, on ne chercherait pas en Chine et en Inde. Il m'a expliqué que la Chine n'est pas l'unique option, qu'il faut aussi regarder aux côtés de l'Inde et de l'Europe, notamment pour certaines technologies. Et il a ajouté un point clé. Aujourd'hui, à prix raisonnable en Chine et en Inde, on peut déjà avoir 95% des technologies et des machines pour la transformation. Mieux, aujourd'hui, près de 70% des fournisseurs sont sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut sourcer, comparer, négocier depuis chez soi avant même de voyager. Mais voilà le truc. Même avec toutes ces facilités, ça ne change rien si vous n'êtes pas déjà entrepreneur dans l'âme. Bertin n'a pas découvert la Chine puis décide de devenir entrepreneur. Il était déjà entrepreneur. Il avait déjà bâti son empire. Il avait déjà ses usines qui tournaient. Il avait déjà ses 130 hectares. Il avait déjà
ses points de vente. La Chine n'était qu'un levier, parmi tant d'autres, un moyen d'obtenir du matériel, des machines, des équipements. Il a acheté là où c'était optimal. Ce qui comptait, c'était d'obtenir l'équipement nécessaire à son projet. Vous voyez maintenant la différence. Regardez tout ce que Bertin avait fait avant même de penser à utiliser la Chine. Il a épargné pendant une décennie. Il est rentré au Cameroun avec un capital et une vision claire. Il a essuyé des échecs. Il est allé se former lui-même en Italie pour ne pas dépendre d'experts locaux. Il a lancé ses premières usines. Il a structuré toute sa chaîne de production. Tout ça avant la Chine. Bertin était entrepreneur dans l'âme bien avant d'aller chercher quoi que ce soit en Chine. C'est exactement pour ça que le moment venu, il a su exploiter la Chine intelligemment, comme un moyen et non comme une solution miracle. Et Bertin n'est pas le seul. J'ai aussi vu ce principe se vérifier avec d'autres profils qui sont venus avec les mêmes préparations dans mes programmes de voyage. Tidiane, par exemple, un Guinéen de la diaspora suédoise, son objectif était ultra clair avant même d'embarquer dans l'avion. Il voulait construire des chaînes de fast-food en Afrique. Il est arrivé avec un cahier de charges bien structuré. Pendant le voyage, il a non seulement atteint ses objectifs, mais il a découvert d'autres opportunités. Il y a aussi Honoré, qui vient du Canada. Il voulait trouver des partenaires dans le domaine de la cosmétique, des compléments alimentaires et des consommables médicaux pour ses projets et pour pouvoir satisfaire ses clients. Il a réussi. D'abord, à cause de la qualité de son cahier de charges. Comment oublier Franck du Cameroun, un entrepreneur BTP? Pour lui, chaque jour était précieux pour atteindre ses objectifs. Il a compris clairement que l'avenir de son entreprise se jouait dans les relations qu'il nouait avec ses fournisseurs, avec des projets structurants et une vision claire. Enfin, je me souviens de Victorine avec son projet agricole. Elle cherchait des partenaires en Chine, des machines, des équipements. Son projet était déjà bien monté. Avant de venir, elle a réellement profité du voyage. J'espère que vous avez remarqué le pattern. Tidiane, Honoré, Franck, Victorine, Bertin, ils ont tous un point commun. Ils sont arrivés en Chine avec une préparation digne d'un chef de guerre. Chacun entre eux avait un projet structuré, une vision claire et des objectifs précis. Mais alors, si ces opportunités sont là, si la Chine est accessible à tout le monde, si certains comme eux réussissent brillamment, si la foi de Canton accueille plus de 14 000 Africains chaque année, pourquoi d'autres reviennent les mains vides? C'est à cette question que je vais répondre maintenant. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai observé sur le terrain. Lorsqu'un participant me contacte, il est naturellement excité et motivé. Il a certainement vu mes vidéos YouTube. Il veut faire du business avec la Chine. Il paie entre 5 000 et 7 500 euros pour un voyage de 15 à 20 jours. Il va donc visiter les usines, accéder à la foire de Canton et un accompagnement. Bref, l'accompagnement complet. Arrivé à Guangzhou, on assiste à la foire de Canton avec plus de 250 000 exposants et 214 pays représentés. Des milliers de produits exposés, électroniques, textiles, machines, absolument tout. Les prix sont incroyables, 15 à 20% moins chers qu'en passant par un agent. Les participants prennent des photos, ils échangent des contacts, ils négocient, ils visitent des usines, ils repartent avec des catalogues plein les valises et des étoiles dans les yeux. Il ne se passe aucune commande, n'importe aucun conteneur. Il ne lance même pas de business. S'ensuit un silence de cimetière, comme si ces 20 jours n'avaient jamais existé. Au début, je me disais que c'était normal, que les projets prennent du temps à se concrétiser, que les gens avaient besoin de digérer ce qu'ils avaient vu. Mais après la deuxième session, puis la troisième, j'ai dû accepter la réalité brutale. Le problème n'était pas la Chine, le problème n'était même pas l'argent. Le problème, c'était l'homme qui arrivait sur place. Parce que prendre un billet d'avion pour la Chine, n'importe qui peut le faire. Visiter la foire de Canton, c'est accessible à tout le monde. Les usines chinoises sont ouvertes. Les fournisseurs veulent travailler avec l'Afrique. Les opportunités existent vraiment. Mais voilà ce que j'ai vu concrètement. Contrairement à Bertin, par exemple, beaucoup de participants ne savaient pas structurer un projet. Ils n'avaient aucune idée de ce que signifiait réellement passer d'une idée à
une exécution concrète. Certains n'avaient même pas de plan de financement clair avant d'embarquer dans l'avion. Sur place, les participants consomment l'expérience. Ils visitent les usines comme s'ils faisaient une excursion touristique. Ils négocient comme s'ils venaient faire du shopping. Et moi et mes équipes, pendant ce temps, je suis là pour tenir la main de personnes qui ont payé des milliers d'euros, mais qui fondamentalement ne sont pas prêts. C'est là que j'ai compris. On avait mis la charrue avant les bœufs. Entre l'opportunité et le résultat, il y a quelque chose qu'on oublie. Il y a l'homme, sa préparation, ses compétences et encore plus important, son mindset, sa capacité à transformer un contact en contrat, une visite en business, une opportunité en résultat et une idée en projet. Bertin, il allait se former chaque lundi en Italie. C'est comme ça qu'il a acquis les connaissances et la discipline qui lui permettent aujourd'hui de construire ses usines. Le commun des mortels veut des résultats sans cette préparation, sans faire ce sacrifice, sans appliquer cette discipline de fer. Les conséquences sont lourdes. D'abord pour les participants, parce qu'ils ont dépensé des milliers d'euros pour ensuite voir leurs rêves se briser. Ils sont naturellement frustrés de faire retour à la case départ avec le sentiment d'avoir raté quelque chose sans comprendre pourquoi. Ensuite, pour mon équipe, nous connaissons une perte de crédibilité progressive vis-à-vis de nos partenaires chinois qui nous voyaient arriver avec des profils de plus en plus faibles à chaque édition. Et pour moi, une question morale qui me rongeait. Est-ce que j'aidais vraiment les gens ou est-ce que j'exploitais leurs rêves? Parce que beaucoup repartent de la Chine avec les mains vides parce qu'ils ne s'étaient pas bien préparés avant de venir. Le business des accompagnements en Chine a explosé ces dernières années et c'est très bien, ça montre l'engouement. Mais au fond de moi, je me suis rendu compte que les promesses derrière ces offres-là étaient vides si la personne qui arrivait en Chine n'avait pas déjà les bases. Derrière les vidéos YouTube de Success Story, se cache une majorité dont personne ne parle. Des gens qui ont tenté l'expérience, qui ont payé, qui ont voyagé et pour qui le déclic ne s'est jamais produit. Je le dis sans détour, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus dans cette rouillée vers la Chine. Emmener quelqu'un visiter des usines chinoises ne sert strictement à rien s'il n'a pas d'abord le mindset de Bertin, sa discipline, sa capacité à apprendre seul, son sens de l'opportunité, sa vision stratégique qu'il a des affaires et surtout sa capacité à passer à l'action concrète sans perdre de temps. Parce que Bertin ne fait pas de bavardage. Il identifie ses besoins, trouve la personne qui vend la solution. Dès qu'il assimile la compétence ou l'information dont il avait besoin, il l'applique immédiatement. C'est un homme d'action. Pendant des années, moi et d'autres, on a vendu l'accès, on a montré les usines, on a ouvert les portes, mais on a oublié l'essentiel. Former l'homme avant de lui montrer l'opportunité. C'est pour cela que j'ai opté pour une solution radicale que je vais vous expliquer tout de suite. Mais avant de continuer, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, si vous avez un projet, mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. On va discuter de votre projet, voir où vous en êtes et voir si notre nouvelle formule peut vous aider. Le but n'est pas forcément que vous preniez notre accompagnement à la fin. Nous allons juste faire un échange honnête afin de voir si notre offre fait sens pour vous. Désormais, mon équipe et moi, on casse tout. Les voyages de 15-20 jours, c'est terminé. Parce qu'on ne peut pas transformer quelqu'un en entrepreneur en 20 jours de visite. Et continuer à vendre cette illusion, ce n'est plus possible. Maintenant, la priorité, c'est la formation. Mais pas une formation théorique derrière un écran. Ce serait une formation pratique sur le terrain directement en Chine. Concrètement, voilà comment ça fonctionne. On va organiser un programme d'immersion de 10 jours en Chine. Mais cette fois, c'est centré sur les participants eux-mêmes, sur leur transformation. On n'ira pas directement dans les usines. Pendant ces 10 jours, on va former les participants avec des spécialistes de différents domaines. Un peu comme une retraite intensive business, on va leur apprendre les codes de l'import-export, comment fonctionne réellement la foire de Canton, les réalités opérationnelles du business avec la Chine, comment se structure un projet d'import, comment une entreprise se construit, étape par étape. C'est une formation pratico-pratique. En plus de la théorique qui n'est pas à négliger, on va apprendre, observer et comprendre l'écosystème chinois en direct. Et seulement après cette formation, uniquement pour ceux qui sont déjà les plus avancés dans leur projet,
il y aura une option d'accompagnement plus restreinte pour aller négocier avec les usines. Mais on ne commence pas par négocier sans être prêt. On ne met plus la charrue avant les bœufs. L'idée, c'est qu'on va d'abord faire la formation et l'immersion. Ensuite, on ira négocier les contrats avec les usines. Enfin, on va implémenter les différents projets de chaque participant, uniquement pour ceux qui ont les ressources et la volonté de passer à l'action. Parce que, regardez bien le parcours de Bertin. Avant d'importer ces machines, il est allé se former en Italie chaque lundi, et cela pendant des mois, pour pouvoir comprendre le fonctionnement de son business, pour maîtriser les compétences techniques, pour devenir un expert dans son domaine. L'idée, c'est de faire pareil, mais on compresse ça en 10 jours intenses. On fera appel à des spécialistes pour une immersion totale dans l'écosystème business chinois. Cette nouvelle formule filtre naturellement. Seuls les profils sérieux vont venir. Elle maximise ainsi l'impact final. L'effort d'accompagnement se concentre sur ceux qui vont vraiment agir. Elle rend donc la formation accessible tout en restant exigeante. Mon objectif n'est plus d'amener le maximum de gens en Chine. Mon objectif est de former le maximum d'entrepreneurs capables d'exploiter la Chine. Parce que les leçons qu'on tire du parcours de Bertin sont universelles. Ne partez pas en Chine avant d'avoir un projet business structuré, avant d'avoir des compétences entrepreneuriales de base, avant d'avoir un capital prêt à être investi, avant d'avoir une infrastructure opérationnelle, même minimale. Investissez dans la formation avant l'action. Comme Bertin qui est allé en Italie pour apprendre avant d'importer ces machines, la formation est l'investissement la plus rentable. Comprenez que la Chine est un levier et non une solution magique. Elle amplifie le business et la vision que vous avez déjà. Si vous êtes un entrepreneur préparé, elle démultiplie vos résultats. Si vous êtes un touriste business, vous repartez avec des photos et de très bons souvenirs. La vraie ruée vers la Chine, ce n'est pas celle qui se passe à Guangzhou, c'est celle qui se passe en vous. C'est votre transformation personnelle en entrepreneur capable d'exploiter n'importe quelle opportunité. Aujourd'hui, je préfère accompagner 100 entrepreneurs capables d'agir qu'emmener 1000 touristes en Chine. Posez-vous cette question honnêtement. Est-ce que je suis prêt comme Bertin l'était? Est-ce que j'ai son mindset, sa discipline, sa capacité à apprendre et à exécuter? Si la réponse est non, alors ne perdez pas votre temps dans juste un voyage. Investissez d'abord dans votre formation. Préparez-vous. Puis quand vous serez prêt, la Chine vous attendra toujours. La bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend. Bertin n'est pas né entrepreneur, il l'est devenu. S'il lui a pu le faire, vous aussi, vous pouvez. Mais ça demande du travail, et de la discipline et du temps. Maintenant, si vous voulez vraiment passer à l'action, si vous voulez être accompagné dans cette transformation, notre nouvelle formule est spécialement pour vous. Si ça vous intéresse, prenez rendez-vous via le lien en description. Et si vous êtes prêts, je vous montrerai comment on peut travailler ensemble pour faire de vous un entrepreneur capable d'exploiter la Chine, l'Inde ou n'importe quel marché international. La Chine est une opportunité, mais seuls les vrais entrepreneurs savent la transformer en résultat. La vraie question, ce n'est pas quand est-ce que je vais en Chine. La vraie question, c'est comment je fais pour devenir l'entrepreneur capable d'exploiter la Chine. Et si vous voulez une réponse concrète à cette question, prenez juste rendez-vous. Le lien est juste en dessous de la vidéo.